Donc, bonjour à tout le monde. J'ai l'honneur et le grand plaisir de participer à ce programme scientifique du Salon Solaire Expo. Donc, au nom de l'ADR, nous remercions les organisateurs pour cette occasion et pour cet événement. Donc, c'est pour présenter un peu le travail que l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qu'on appelle communément ADR, déploie aujourd'hui en matière de formation dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, sans trop tarder, j'imagine que mes collègues qui ont précédé à cette tribune ont présenté un peu les activités de l'ADR. Donc, il s'agit surtout, en tant qu'établissement public placé sous tutelle du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. Dans le cadre de sa mission, il s'agit surtout de proposer des plans nationaux et régionaux en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, d'assurer la réalisation et la promotion d'un certain nombre de programmes d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique en conformité avec sa mission, d'effectuer un travail d'étude de gisement et de cartographie des ressources d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, et d'assurer une expertise en termes de normes, labels et certifications en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, de réaliser un certain nombre d'audits énergétiques dans le cadre des nouvelles lois relatives à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et de mobiliser des partenariats techniques et financiers pour la réalisation de sa mission. Donc, c'est quoi la Green Platform? C'est d'abord une infrastructure qui existe au niveau de l'ADR, des locaux de l'ADR à Marrakech. Elle est composée de trois axes, de trois lieux, de trois espaces. Le premier espace, c'est la Green Training. Il s'agit surtout d'un espace dédié à la formation continue et à la formation des formateurs sur les énergies renouvelables d'efficacité énergétique. Un deuxième espace, c'est la Green Labeling. C'est un laboratoire de test, de labellisation et d'agrément d'un certain nombre d'équipements énergie renouvelable d'efficacité énergétique. Et le troisième espace dédié à l'adaptation technologique. Donc c'est des outils, c'est des instruments de mesure aussi et de vérification d'un certain nombre de paramètres liés aux équipements pour pouvoir les adapter en fonction des conditions spécifiques du Maroc. Alors, je me concentre principalement sur la Green Training, qui est l'espace de formation. N'oublions pas que l'ADR a été créé en 2010, mais finalement, on n'est pas venu de rien, de néant. On était Centre de développement des énergies renouvelables d'efficacité énergétique, on appelait CDER, et on a été transformé en agence nationale. Alors, dans le cadre de ce centre, nous avons développé une expertise en matière de formation continue sur tout ce qui est système d'électrification décentralisé, le photovoltaïque, les systèmes hybrides, les microcentrales hydrauliques. Nous avons développé des modèles de formation sur le pompage solaire, sur les chaudières qui consomment du bois, qui sont améliorées, sur les chauffe-eau solaires aussi bien individuels que collectifs, et sur les systèmes de valorisation énergétique du biogaz, les digesteurs, etc., biométhanique. Nous sommes en train de consolider cette structure de formation avec la formation des équipes sur tout ce qui est planification, conception et gestion des formations, et sur l'intégration de nouveaux thèmes et modules en accompagnement à l'évolution dans ce domaine
qui ne cesse de connaître des progressions, des innovations et des évolutions en matière de formation aussi. Donc nous avons retenu aujourd'hui au niveau de l'ADRE de cette Green Training des modules prioritaires. C'est le solaire collectif, c'est le photovoltaïque connecté au réseau, basse et moyenne tension, c'est l'efficacité énergétique dans le bâtiment, aussi bien pour le volet passif, c'est-à-dire les constructions, les matériaux de construction et d'isolation, que le volet actif, qui est le chauffage, ventilation et climatisation et autres équipements. Il y a aussi un module en préparation sur l'efficacité énergétique dans l'industrie et le module sur le pompage solaire qui connaît aujourd'hui une évolution technologique, mais aussi un élargissement des applications, notamment pour le secteur de l'agriculture, l'irrigation dans le domaine de l'agriculture. Sans trop tarder, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas détailler le contenu technique de chaque module, mais il s'agit principalement d'un volet technicité et technologique, d'un volet dimensionnement économique et financier et d'un volet réglementaire et labellisation. Chaque module, nous donnons les informations contenues ces trois volets pour que ça soit complémentaire aussi bien qu'au niveau technique que réglementaire et certification et normalisation. La même chose pour l'efficacité énergétique, donc tout ce qui est volet technique, technologique concernant les matériaux. Il y a aussi tout ce qui est aspect économique lié au montage de projets d'efficacité énergétique dans le bâtiment, qu'il soit nouveau bâtiment ou qu'il soit en matière de rénovation des bâtiments existants. Pour le volet photovoltaïque connecté au réseau, c'est un domaine qui est appelé à se développer très rapidement, à condition que la loi sur les énergies renouvelables, la loi 1309, soit élargie et soit ouverte à la connexion au réseau basse tension et moyenne tension, parce que la formulation actuelle de la loi se limite à la haute tension et la très haute tension. Donc il y a un travail, une concertation entre les différentes parties et acteurs concernés pour pouvoir amender cette loi et ouvrir au champ des systèmes dans le domaine, par exemple, des systèmes dans le domaine résidentiel et tertiaire. Et là, nous pensons que ce marché-là sera, avec les conditions que j'ai citées, sera développé. Et, donc, ce développement de ce marché, normalement, devra s'accompagner par un certain nombre de besoins en matière de formation, de développement de capacités, etc. La même chose, la loi 4709 sur l'efficacité énergétique qui est adoptée en 2010 et qui est en cours d'être déclinée à travers des décrets d'application, donc permettra d'ouvrir le secteur de l'industrie à un certain nombre de propositions et de projets d'économie d'énergie, aussi bien sur les équipements qui consomment de l'énergie qu'au niveau des processus de production, au niveau de chaque unité industrielle. Donc là aussi, il y a un besoin en matière de formation dans ce domaine. La même chose pour le pompage. Récemment, l'État a signé une convention entre le ministère de l'Énergie et des Mines, le ministère de l'Agriculture, l'ADRE et d'autres partenaires, et le Crédit Agricole ont signé une convention pour le développement de quelques 6000 pompes dans le secteur de l'agriculture, de l'irrigation goutte à goutte. C'est un programme très ambitieux. Le programme mettra en place
mécanismes d'incitation et de subvention. Donc ça va déclencher un marché, une demande en matière d'équipement, mais aussi une demande en matière de compétences au niveau de l'ingénierie, au niveau de l'installation, au niveau des suivis techniques des équipements. Donc de la maintenance aussi. Donc là aussi, l'ADERE se positionne et développe ce module pour essayer de satisfaire les besoins qui seront générés. Donc, au niveau de la Green Training, nous formons des formateurs, nous formons des maîtres d'ouvrage institutionnels, des maîtres d'ouvrage délégués, nous formons des ingénieurs, des architectes, des responsables énergie, des techniciens chefs de chantier et même des décideurs au niveau sectoriel qui demandent un certain nombre d'informations et d'argumentaires techniques et financiers pour les permettre de proposer des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Donc nous avons une équipe chargée de la gestion des actions de formation. Nous avons un noyau de formateurs sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Nous avons même organisé des sessions au profit de nos partenaires, par exemple à Oujda, à Agadir. Et aussi, nous disposons d'un noyau de formation sur l'efficacité énergétique de l'industrie. Pour le solaire collectif, là aussi nous sommes préparés sur le créneau solaire collectif et nous avons un groupe de formateurs constitué de cadres et d'ingénieurs de l'ADERE, mais aussi un autre groupe issu de nos partenaires tels que l'OFPPT, les écoles nationales des sciences appliquées, qui ont proposé des formateurs qui ont passé par ce cycle de perfectionnement pédagogique. La même chose pour le pompage, nous avons une infrastructure, nous avons des formateurs. Et aujourd'hui, le plan de formation pour l'année 2014 est publié sur 3 créneaux, sur le pompage, l'efficacité bâtiment et sur le solaire collectif. Ce plan est disponible et accessible dans notre site web de l'ADERE. Donc, plusieurs partenaires bénéficient de ces formations. Il y a les institutionnels, il y a les écoles d'ingénieurs, il y a les partenaires territoriaux, il y a même des partenaires venant du continent de l'Afrique, des responsables d'énergie d'un certain nombre de plusieurs pays africains sont passés par la Green Training et ils ont reçu des formations dans ce domaine. Alors je termine par l'autre espace de cette Green plateforme, c'est le Green Labeling. Il s'agit surtout d'un laboratoire de test des modules photovoltaïques selon les normes standards internationales, le test d'un certain nombre d'autres composantes, les régulateurs, les batteries, et aussi un autre sous-espace de test de chauffe-eau solaire individuel et collectif selon les normes internationales. Voici ce que j'ai à vous dire en matière d'offre de formation de l'ADERE et je vous remercie pour votre attention.